Mais maintenant, les amis, il va falloir qu'on parle de Vinicius. Vinicius a choqué le monde. Vinicius, il faut lui donner son ballon d'or. Arrêtons les délires de « ouais, il faut attendre lundi 28 octobre ». Eh les gars, venons, on lui donne maintenant. Il a été monstrueux. C'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a aucun débat. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était le match de la Ligue des Champions. Real Madrid face à Dortmund. Quel match incroyable. Victoire 5-2 du Real Madrid. Et quel grand match de Vinicius. Vinicius Junior a choqué le monde. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, abonnez-vous les amis, le petit like, laissez-moi un commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu et on va parler de ce match parce que franchement, c'est une dinguerie. Bon les amis, on va pas se mentir, franchement, on a très mal commencé ce match-là et ça, c'est frustrant. Je ne comprends pas ce Real Madrid, comment ils font pour démarrer autant mal, vraiment autant mal, parce que il faut dire les termes. En face, on avait un Dortmund qui n'était pas flamboyant, qui ne nous faisait pas peur, qui ne nous étouffait pas, mais par contre, à chaque fois qu'il contre-attaquait, il y avait but. Il y avait presque but. À chaque fois, on se faisait peur. Et là, pour moi, il y a un gros problème tactique. C'est pas possible d'avoir des trous béants au milieu de terrain et la défense. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et heureusement qu'on a eu un très grand Thibaut Courtois. Parce que Thibaut Courtois, disons les termes, c'est le meilleur gardien du monde. Il a été ultra décisif. Il a été incroyable. Tout le long du match, il nous a sauvés au moins 5 à 6 fois sur des actions franchement, ce mec-là, c'est un monstre. C'est un monstre, il n'y a pas de débat, c'est le meilleur gardien du monde et il mérite son statut, il ne l'a pas volé aujourd'hui. Mais maintenant, moi, le gros problème que j'ai, c'est ma défense. Comment Ferland Mendy peut être autant en retard sur une action et laisser le mec centrer? Comment Lucas Vazquez peut être autant en retard, excusez-moi, sur le deuxième but? Comment ça se fait que la défense est passive? Comment ça se fait qu'il y a trop d'écart entre le milieu de terrain et la défense? Comment ça se fait que Modric, Valverde et Bellingham sont autant en retard? Comment ça se fait que Vinicius et Rodrigo Mbappé ne font pas les replis défensifs à fond? Moi, je ne comprends pas. Il faudra m'expliquer. Je ne comprends pas parce que sur ce match-là, les amis, le souci, c'est pas globalement la tactique, le positionnement des joueurs ou autre. C'est l'attitude. C'est l'attitude. Parce que toute la première mi-temps, pour moi, il a fallu attendre que Dortmund nous mette 2 buts pour qu'on puisse se réveiller. Et même en se réveillant, regardez bien, on met 2 poteaux sur une action de, je crois, de Rodrigo et de Bellingham. Mais pour moi, ce n'est pas normal de démarrer le match de cette manière-là. À chaque fois, il faut attendre que les mecs nous punissent. À chaque fois, il faut attendre que l'adversaire nous pique. Ce n'est pas normal. Il va falloir qu'on arrive à entamer les matchs correctement. Réellement, il va falloir qu'on entame les matchs correctement, fort. Il faut qu'on soit les premiers à marquer et pas attendre toujours la deuxième mi-temps pour marquer, en fait, pour se réveiller. Ce n'est pas normal. Carlo Ancelotti, je ne sais pas ce qu'il aura dit en deuxième mi-temps, parce que on a vu un réveil mais monstrueux de tout l'effectif. Il n'y a pas un joueur qui était en dessous. Mais là, moi, je ne comprends pas que tu puisses prendre une première mi-temps autant catastrophique, autant calamiteuse, que ce soit dans le jeu, tactiquement, dans l'intention, en fait, dans l'envie, dans la mentalité, en fait, dans le mindset. Je ne comprends pas. Je pense qu'il y a un gros problème. Je pense qu'il y a vraiment un gros problème de sérieux dans cette équipe, en fait. Ils entament toujours le match tranquillement. Je ne sais pas s'ils ont sous-estimé Dortmund, mais en tout cas, eux, ils n'ont pas rigolé avec nous. Hein. Ils n'ont pas rigolé avec nous. Hein. Il leur a fallu 3 actions, ils nous ont mis 2 buts direct, Starkit. Et moi, je ne cautionne pas ça. Tu es le Real Madrid, tu es au Santiago Bernabéu, tu dois montrer quelque chose de bien meilleur que ce que tu as pu montrer durant les premiers matchs depuis le début de la saison, en fait. C'est un gros problème, ça, chez nous. C'est vraiment un gros problème. Mais, quand tu enlèves tout ça, et que tu te réveilles, que tu secoues le Real Madrid, parce que je pense que Dortmund, le plus gros problème, enfin le gros souci de tout ça, c'est que Dortmund a marqué les 2 buts beaucoup trop tôt. S'ils auraient mis un but en première mi-temps et un deuxième but, je ne sais pas, peut-être à la 60e minute, je pense que le match n'est pas le même. Mais comme ils ont marqué très tôt, et ben en fait, très vite, les 2 buts très tôt, excusez-moi, bah en fait,
Ça a réveillé la bête, en fait, tout simplement. Et le Santiago Bernabéu. Vraiment, le Santiago Bernabéu, aujourd'hui, a été monstrueux. Et même le commentateur, il a pété les plombs. Parce qu'on a vu un Real Madrid, après ces deux buts-là, se réveiller et accumuler des actions. Vraiment. À l'image d'un Rodrigo, à l'image d'un Bellingham, à l'image d'un Vinicius qui commence à monter en puissance. Et après, quand tu bascules sur la deuxième mi-temps, mon Dieu, mais mon Dieu, à ce moment-là, on est injouable. On est injouable. Défensivement, tu fais le boulot. Encore une fois, Thibaut Courtois, sur le 2-2, il te fait un arrêt tellement décisif. Mais tu as vu une équipe sérieuse, tu as vu une défense vraiment en place. Rudiger gagnait tous ses duels. Tu as vu un Ferland Mendy être beaucoup plus proche de son adversaire direct, ne pas lui laisser d'espace, être bon sur tous les duels. Bellingham qui courait partout. Malheureusement, Bellingham aujourd'hui, c'est très dommage qu'il ne soit pas positionné à son poste préférentiel parce que sinon, dans l'intention, dans l'envie, le mec, il est vraiment partout. Il est vraiment là, en fait. Il est vraiment là où il faut, là où on l'attend. Encore une fois, il était monstrueux, vraiment dans l'intention, dans l'envie. Valverde, pareil, vraiment. Mais là, après, quand tu dis tout ça, faut que tu parles des attaquants. Faut parler des attaquants. Rodrigo, mais quel deuxième mi-temps, mais magnifique, magnifique. Regardez l'action sur le deuxième but. Regardez l'action sur le deuxième but de Lucas Vazquez. Mais parce qu'en fait, Rodrigo, il va à fond. Il va récupérer le ballon. Le ballon va presque sortir en 6 mètres. Le mec récupère le ballon et il se blesse en plus. Il se blesse. Il donne le ballon à Vazquez. Vazquez, il va pour faire la passe à Mbappé, mais il y a un contre favorable. Le mec, il prend le ballon, il t'enfonce ça au fond. Il te l'enfonce au fond du filet. Il n'a pas le temps, en fait. Il n'a pas le temps. Tout de suite, il n'a pas le temps. Et moi, j'aime cette attitude-là. Parce que Vazquez, sa première mi-temps, elle était catastrophique défensivement. Autant défensivement, il est nul, mais offensivement, le mec, il apporte tout le temps. Vraiment, sur l'action but, il était exceptionnel. Et si on fait marche en arrière, l'action là de Rudiger, c'est qui? C'est Mbappé. C'est Mbappé qui met ce centre exceptionnel. Pareil, Mbappé, sa deuxième mi-temps, elle est très bonne. Il est impliqué sur les deux buts. Sur les deux buts. Un but de Rudiger et sur un but de Vinicius. Il reçoit un ballon de Modric millimétré dans l'intervalle. Il va pour tirer, il se fait tacler. Je ne sais pas s'il y a vraiment faute ou pas. Mais Vinicius, il est là au bon moment et il termine, tapine. Et là, l'équipe se réveille. L'équipe se réveille. Vraiment, l'équipe se réveille. On a été monstrueux. On a été monstrueux. Mbappé, en fait, ce qui me frustre, c'est qu'en deuxième mi-temps, il a fait que de presser. Il a été bon sur tous les bons coups. Il a été juste. Il s'est déplacé au bon endroit, au bon moment. À chaque fois, on a vu des appels contre appels vraiment intelligentes. Et c'est là, je me dis, mais en fait, le mec, pareil, lui, en fait, c'est dans la tête, en fait. C'est l'attitude. Physiquement, il est au point. Il n'a plus d'excuses. Physiquement, il est au point, en fait, c'est la tête, c'est mentalement, en fait. C'est mentalement, parce que la deuxième mi-temps a été très bonne de sa part. Mais maintenant, les amis, il va falloir qu'on parle de Vinicius. Vinicius a choqué le monde. Vinicius, il faut lui donner son ballon d'or. Arrêtons les délires de « ouais, il faut attendre lundi 28 octobre ». Eh les gars, venons, on lui donne maintenant. Il a été monstrueux. C'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a aucun débat. Quand je vois que nous, on a perdu notre temps à faire un débat parce que tu as des citizens qui sont venus te dire « oh, Rodri mérite parce que non. » Les gars, mais nous, on est bêtes en fait. Mais nous, en fait, on est bêtes. On est des malades. Comment on a pu discuter avec ces gens-là? Vinicius, vraiment, il a fait une boucherie. Il a lavé au Karcher Dortmund. Vraiment, il les a lavés. Il a traumatisé. Il avait, pour pas dire le mot, pour pas se faire strike, il a été exceptionnel, les gars, purée. Et il me rend ouf. Il me rend ouf. C'est le meilleur joueur du monde. Il mérite ce ballon d'or. Il mérite ce ballon d'or. Il a été clutch. Il a été clutch. Vous avez vu son deuxième but? Non mais attends, les gars, il fait 100 mètres. Avec le ballon, il remonte le ballon tout seul. Le mec nous a fait une Gareth Bale. Il remonte le ballon tout seul, il arrive, il met une frappe enroulée en dehors de la surface. Exceptionnel. Exceptionnel. Pareil, le troisième but, il reçoit le ballon, tac, il élimine un, tac, crochet intérieur, frappe pied gauche. Mais c'est trop. Les gars, c'est trop, faut qu'on arrête ce débat-là. Vinicius, c'est lui le meilleur joueur du monde.
C'est lui le meilleur joueur du monde. Et il est bien là. Franchement, il est parti pour aller taper son deuxième ballon d'or. Hein. Si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, moi je vous le dis. Hein. Moi je vous le dis. Je vous le dis. Vinicius, c'est un monstre. Il faut arrêter ce débat. Aimons le football. Aimons ce qu'on voit. Il faut aimer ce qu'on voit en fait. Il faut aimer ce qu'on voit. Je sais qu'il y a plein de débats de « Ouais, le football est mort. » Non, les gars, arrêtez. Mais arrêtez ça tout de suite. Taisez-vous, fermez votre bouche et regardez, contemplez ce qu'il a fait. Oh. Franchement, ce mec, je pense qu'il est parti pour nous faire une CR7. Mais en mode, pas CR7, 50 buts par saison, mais dans la Ligue des Champions. Dans cette Ligue des Champions, il a des standards depuis 3 ans monstrueuses. Je crois que j'ai une statistique concernant Vinicius en Ligue des Champions. Les gars, en Ligue des Champions, il a 18 buts, 12 passes décisives sur ces 2 dernières années ou 3 dernières années. 2 Ligues des Champions gagnées en étant MVP. 8e, quart, demi-finale, City, Liverpool, Chelsea, Paris, Dortmund. Il a planté tout le monde. Il a planté tout le monde. Il a planté tout le monde. Vraiment. Le gars a des statistiques incroyables. Et la stat, c'est sur... Ouais. La stat, c'est 18 buts, 12 passes décisives sur les 31 derniers matchs qu'il a fait en Ligue des Champions. Donc, en fait, ça fait un calcul sur ces 3 dernières années en Ligue des Champions. 2 dernières années. Les gars, comment on peut débattre que c'est pas lui le meilleur joueur du monde? Vraiment. Même quand Benzema, il prend le ballon d'or, Vinicius, vous avez vu comment il est impliqué de ouf? Pour moi, sur ça, il n'y a aucun débat sur Vinicius. Je pense que c'est le meilleur joueur du monde. Je pense qu'il va avoir son ballon d'or totalement mérité. Mais quand on dit tout ça, il faut le dire quand même, les amis. On ne peut pas jouer de cette manière-là. Ce n'est pas en deuxième mi-temps qu'il faut qu'on se réveille. Ce n'est pas normal. Et là, Carlo, il a un gros taf à faire. Il a un gros taf à faire. Il va falloir qu'il leur gueule dessus, en fait, avant d'entamer le match. Parce que c'est toujours quand on est dos au mur que les mecs se réveillent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais sinon, je suis bien content de cette victoire. 5-2, c'était un match vraiment de fou. Vinicius a choqué le monde aujourd'hui. Il n'y a pas de débat. Et il mérite son ballon d'or selon moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour le référencement. Laissez-moi un petit commentaire. On en parle, on discute. Rodri, Bellingham, Vinicius, Carvajal, Toni Kroos, peut-être ballon d'or. Pour vous, c'est qui mérite le ballon d'or? Mais en tout cas, pour moi, ce sera Vinicius. C'est le meilleur joueur du monde. Sur ce, les amis, ciao.